Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Je vous en ai posté une ce matin. Et là, écoutez, malgré le fait que j'avais envie de me poser un petit peu, voilà, je me vois presque dans l'obligation de vous faire une guidance. Donc je le prends sur moi et je vais vous faire une guidance. Me sont apparus l'oracle Histoire de sorcière, le Lycir Tarot. Donc, j'ai vu plutôt une sorte de tableau se poser devant moi. Donc, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vous espère en forme, les amis. Alors, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, pour pas perdre de temps, je vais mettre sur pause le temps de brasser les cartes, de mettre le tableau et ensuite on les découvrira ensemble. Là, de suite. Donc voilà, je viens de disposer 9 cartes de chacun des paquets et nous allons les découvrir ensemble. Je vais les poser comme ceci. Ok. Qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, récolte de saison, reine de coupe. Eau salvatrice de deux pentacles. Inspiration et courage, ermite. Sème les graines, 5 d'épée. Guérison du cœur, gardien du sacré. Changement positif, 8 d'épée. Écoute la sagesse, cavalier de bâton. Médite pour créer le magicien. Vœux et prières, l'impératrice. Ce tableau-là me renvoie le portrait de quelqu'un qui arrive à un moment de sa vie où il y a davantage la maîtrise des émotions. On démarre d'emblée avec la récolte de saison, la reine de coupe, qui me fait me dire que là, on a œuvré, on a planté les graines, on a bien travaillé là, et on peut récolter de ce travail-là, de cette certaine, comment dirais-je, sérénité, de cette maîtrise. Hein. Euh, on sait nettoyer, purifier de sa dualité. Pourquoi? Parce que on s'est isolé là. On s'est isolé pour s'éclairer de l'intérieur. On a médité, on a prié, on a cherché à l'intérieur de soi, on a invoqué. On est allé chercher la lumière, rallumer la lumière dans l'obscurité pour la faire briller à l'intérieur. Ce qui, certes, n'a pas été sans mal. On a semé les graines, ça a demandé du travail, du courage, de la ténacité. Ça a demandé aussi de faire taire ce mental. Ça a demandé des sacrifices pour ascensionner, de dépasser les peurs, hein, parce qu'au centre du jeu, nous avons la guérison du cœur et le gardien du sacré. Donc, il y a eu un cœur blessé. Euh, pour moi, depuis l'enfance, mais je vais aller plus loin, une blessure de l'enfant intérieur, hein,
je vais aller plus loin, par-delà l'espace et le temps, une blessure de l'âme. Et là, on est, comment dirais-je, en quête de cette reconnexion avec cette simplicité, cette authenticité, ce quelque chose de paisible, euh, presque enfantin, en ce sens innocent, voilà, c'était le terme, de cette innocence du cœur. On a envie là d'aller de l'avant, on a envie de troquer sa robe de bal là pour cette tenue de pirate, pour embarquer sur le navire, mais on a encore euh, ces démons, j'entends, du passé, ces peurs incessantes qui font croire à la personne à qui ce tirage s'adresse qu'elle est pieds et poings liés, qu'elle est ligotée, qu'elle ne va pas y arriver. Pourtant, on dit à cette personne d'écouter la sagesse et, avec le cavalier de bâton, d'impulser un dynamisme vers l'avant pour créer. Et avec le magicien, on a clairement la faculté de créer dans la matière. Les vœux et prières sont exaucés. C'est l'impératrice qui porte le monde là, qui donne naissance à quelque chose. Euh, tout est là, à l'intérieur de soi, pour dépasser ce qu'il y a dépassé et insuffler le mouvement vers l'avant, l'écoute, la confiance, la création. Le magicien, il a la faculté de tout transformer, de réaliser ses vœux. Magnifique, magnifique tirage. Je vais prendre le tarot akashique. La dernière fois, il a bien parlé, alors que je l'utilise presque jamais. On va compléter. Alors, c'est pas facile cette guérison du cœur, hein, mais ce qui est encore moins facile, hein, c'est les peurs, hein, l'auto-sabotage. Euh, c'est curieux parce que c'est très, comment dirais-je? On a quelqu'un qui bosse, on a quelqu'un qui prend le temps d'introspection, qui sème les graines. Donc, c'est pas quelqu'un qui fait rien là. On a vraiment quelqu'un qui œuvre pour son mieux-être. Mais on a quand même ces peurs persistantes là. Mais on les surmonte, hein, les amis, on les surmonte, ces peurs, hein. On a le roi de force. Donc, je vous confirme, on les surmonte, ces peurs. Tiens, cette carte est sortie lorsque je l'ai utilisée sur une précédente guidance. On parle du jeu d'échecs. C'est la partie de la vie, les amis. On a printemps-automne. On va voir. On a l'archange Gabriel. On a des révélations là, hein. Ok. Bon, on rentre en gare là. Sur la piste, on rentre en gare. On joue la partie. Où on fait ses valises. On monte dans le train. On va vers des chemins inconnus. On se décide à monter dans le train pour aller vers des chemins inconnus. C'est-à-dire que si on jouait une partie où c'était perdu d'avance, là, on décide de sortir de ça. D'accord? On reçoit l'appel, comme la carte du jugement dans le tarot. OK? On va dans des chemins inconnus, certes, mais qui amènent vers un beau jardin, vers quelque chose de paisible. OK. On a une guérison, hein. On a le médecin divin, là, clairement. On a le voyage. On part en voyage, les amis. La personne à qui ce tirage s'adresse rentre en gare et vous verrez comment ça résonne et part en voyage pour se guérir.
va vers des contrées où le paysage, le jardin, c'est réconfortant, c'est paisible. On a dégagé la voie là. Malgré les embûches, on dégage la voie. Alors, par rapport... Ah, on va voir. On a la réunion karmique là. Alors, par rapport à du relationnel, visiblement une relation karmique, le fait de décider d'entrer en piste vers ce voyage, vers ces chemins inconnus, ça dégage la voie et ça amène à une réunion karmique. Magnifique, on a le champ akashique, donc ça ne fait que confirmer. D'accord? Une relation d'âme. C'est deux êtres qui se retrouvent, qui se reconnectent. Alors quand je dis qu'ils se retrouvent et se reconnectent, je ne parle pas forcément d'une relation avec quelqu'un que vous avez déjà fréquenté en cette vie-ci. Ça peut être totalement quelqu'un que vous ne connaissez pas dans cette incarnation, mais que vous connaissez d'autres vies. On va voir. Alors, on va voir. Pris dans les ruines, été-hiver, le roi de parchemin. Il y a une réunion karmique, c'est peut-être une situation où les deux personnes étaient dans un enfermement. C'était figé. On passe de l'hiver à l'été. On va voir. Il y a eu des réflexions là, quelque chose qui a été mis à l'étude, qui a demandé d'ajuster sa trajectoire. On a la reine de parchemin. Vous voyez, on a le roi de parchemin, on a la reine de parchemin. Comme si les deux personnes étaient en travail sur eux-mêmes. D'accord? On étude de quelque chose. Ça a pris du temps, ou ça prend du temps, les sables du temps. Tiens donc, on a Hilarion. Alors je vais regarder cette carte-là précisément. Si je trouvais, parce que c'est pas évident dans leur petit livret là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Hilarion? C'est la source de connexion aux annales akashiques, maître de la recherche de la vérité, de la guérison, de la connaissance concrète. Je vous ai dit, on a deux personnes là qui sont en travail et on a vraiment cet aspect-là, cette quête de vérité. On a la tranchée là. On prépare un terrain pour semer des graines avec beaucoup de sagesse. Le Bouddha se prépare avec beaucoup, beaucoup de sagesse. L'archange Michael qui purifie, qui tranche les liens toxiques, qui protège. Qui protège quoi? Le trésor. Elle est sortie dernièrement. Ce trésor que ce masculin-là, sur cette carte, ne voit pas, mais qui est tout à côté. Eh bien, écoutez, on a le roi de rose. Ce personnage se transforme en chevalier à la rose dans les mains. Il devient le maître artisan de sa vie. Il est allé étudier, on a la bibliothèque akashique, comprendre le parcours de son âme, ses modes de fonctionnement pour aller vers la reine de rose. C'est fou ça, hein? Regardez comme c'est très cohérent. Bon, de toute façon, allez, je vais vous le dire. Je me suis posée en me disant, c'est une guidance sentimentale. En me disant, ben, on verra comment ça apparaît dans le jeu. Donc oui, c'est une guidance sentimentale. Je le confirme. Et c'est très bien que ça se passe comme ça. On a eu le roi de parchemin, la reine de parchemin. On a eu le roi de rose, la reine de rose. Donc, on passe d'une situation où les deux protagonistes, peu importe la question de genre, hein, vous resituez, euh, ont bossé sur eux, ont étudié des choses,
et se reconnecte à quelque chose de plus sincère, de plus léger, euh, de plus doux. Vous voyez, la rose, c'est très doux, c'est très sincère, hein. Donc, je vous confirme que la reine de rose révèle un lien amoureux, une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou avec une nouvelle personne qui peut s'approfondir et devenir sérieuse. Donc il y a vraiment des liens, il y a une chronologie, une progression. Et le roi de rose, on est aussi sur une annonce imminente d'une union, d'une question d'équilibre, d'épanouissement, de guérison de quelque chose. Que la relation soit nouvelle ou ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. Et là, on a les deux. On a progressé vers quelque chose qui se voulait pragmatique, travail sur soi, concrétisation de quelque chose, euh, pour arriver à ça. C'est magnifique, écoutez. C'est magnifique. Ok, donc on est dans du sentimental, hein. Euh, hmm. Ok, rien à voir, mais je pose mon regard sur les horoscopes magnétiques d'Isa, la collection des phénix, donc signe de feu. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur la famille, qu'il s'agisse d'une mémoire familiale, d'un conflit ou d'une personne de ta famille qui a besoin d'aide. On te demande de faire le premier pas et d'agir concernant une question familiale. Cela va t'apporter une vraie libération. D'accord? Je ne vais pas aller plus loin par rapport à ce jeu. Puisque c'est du sentimental, tiens, j'ai bien envie d'utiliser le jeu que m'avait fait cadeau. Donc Sophie, des oracles de Sophie, je vous remontre le logo. Les oracles de Sophie, @gmail.com. Donc si jamais ça vous intéresse, ce jeu, hein, qui est un jeu un sentimental, hein, pour des tirages sentimentaux. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Peut-être savoir ce qui se joue, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Alors, on va dire que la première partie du tirage peut s'avérer, j'allais dire, plus générale. euh, vous verrez. Mais cette deuxième partie révèle vraiment cet aspect entre deux personnes, hein, cet aspect vraiment sentimental. Alors, il y a eu de la distance. Il y a eu de la distance, ou il y a de la distance entre deux personnes. Oh là là, oui, ça a pris du temps, une période de gestation, où ça met du temps à venir, hein, à comprendre. Mais c'est en évolution. Évolution 1, d'accord? Ça m'évoque aussi le printemps. Pour une guérison. C'est en évolution pour une guérison. Alors on va voir. Est-ce que c'est après une période de confusion ou est-ce que c'est confus encore aujourd'hui? Comment on voit au travers de ces filtres? Est-ce qu'on veut voir? Est-ce qu'on ne veut pas voir? Mais il y a un déclic. Alors, ok, il y a eu de la distance ou il y aura de la distance. Vous verrez comment ça résonne. Ça a pris du temps ou ça prendra du temps. Mais il y a une évolution pour une guérison après une période de confusion où on portait des lunettes, des filtres. On ne voyait pas bien une situation. Là, on a un déclic.
Enfin, on a un déclic ou il y aura un déclic. Allez, je vais les tirer. Pour une reconnexion, après un temps de pause, un temps d'isolement. Ok. Il y a la notion de secret, on va voir. Mais la chance. Alors, peut-être une reconnexion qui se fera secrètement. Une féminine qui a fait preuve d'énormément de patience, mais qui va vers l'élévation, là, parce qu'il y a un retour. Il y a le retour du lien. Après une période de confusion, d'intrigue, où cette féminine était face à des points d'interrogation dans une sorte de labyrinthe, on coupe des liens karmiques là. Ok, on va voir. On n'arrive pas à oublier l'autre. Euh, alors potentiellement on peut le voir si c'est quelqu'un de votre passé, ou on peut avoir un autre, cet autre-là, qui vous regarde, qui vous observe. Mais on a la notion de synchronicité là. Bon, le cadeau pour moi, c'est qu'il y a un retour, hein, les amis. Oui, il y a la maison, il y a la stabilité, il y a les fondations. Vous verrez, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite si vous êtes dans cette situation. Euh, de ce fait, vu le jeu, l'avancée du jeu, de ce fait, je pense que c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un avec qui il y a eu déjà une relation. Voilà, c'est pas quelqu'un d'inconnu au bataillon, j'allais dire. Ok? Donc, ok, très bien. Eh ben, je vais conclure. J'espère que vous entendez pas les petits bips parce que depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de recevoir des messages sur WhatsApp et je ne sais pas comment enlever le son sur l'ordinateur. Bref, je conclus. Alors, je conclus avec quoi? Je vais prendre une carte du petit oracle des anges, déjà. Non, on a eu Hilarion. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. On peut très bien qualifier le roi et la reine de parchemin comme l'esprit et le roi et la reine de rose comme le cœur. D'accord? Très bien. Et je vais terminer. Alors, ne me demandez pas pourquoi celui-ci, alors que on est sur quelque chose de sentimental. On a les cartes divinatoires du rêve qui sont très psychologiques et qui apportent des informations plutôt sur l'émotionnel, le psychologique, etc. ou la symbolique. Je termine avec ça parce que c'est celui-ci qu'on m'envoie. Allez, conclusion. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Donc, relation karmique, hein, les amis. Sûr. Flamme jumelle, âme sœur, lien d'âme. Après, vous verrez comment vous resituez la chose, comment vous le vivez. Période de solitude, d'isolement, de compréhension, beaucoup de travail sur soi, et d'un côté comme de l'autre. Mais pour moi, reconnexion. Dans le cœur. J'adore. Vous savez ce qu'on a en a l'être surnaturel. Je vous ai dit, c'est une relation karmique. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose qui est transcendant.
Cette carte, c'est l'esprit, c'est le salut, c'est le miracle, c'est la béatitude. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Euh, J'entends ce que le divin unit, nul ne peut le détruire. C'est bien au-delà euh, de la rencontre des corps, là. Des couleurs pâles, nuancées, transparentes, de grands espaces vides et un sentiment aérien d'élévation. La luminosité de l'ensemble donne une sensation de tranquillité et de béatitude, tout en soulignant la différence qui sépare le sacré du profane. Le sacré est puissant, mais effrayant, lointain, et il n'est pas exempt de danger. Mythe. Les mythes sont les histoires des dieux et concernent leur vie et leurs lois. Que les dieux soient innombrables dans les religions polythéistes, un ou trois qui s'affrontent et se combattent dans les religions monothéistes, ils ne sont que les visages, les mille facettes de l'absolu. On peut définir le surnaturel comme un ensemble de forces, manifestations, analogies, lois et relations qui sous-tendent, organisent et soutiennent tout l'univers, bien au-delà de nos expériences physiques, de nos sens et des structures rationnelles de nos esprits. On accède au surnaturel à travers un autre passage, en libérant son esprit au-delà des schémas rationnels et des règles du monde humain. À ce moment-là, le divin peut surgir en nous, devenu le réceptacle pour l'accueillir. À la différence de l'humain, le divin, dans toutes ses manifestations, est quelque chose qui existe en soi, et tout ce qui existe et se manifeste appartient, provient et retourne au divin, à l'absolu, océan et origine de toute forme. C'est pourquoi l'idée du divin suscite chez l'homme à la fois le respect et la peur, l'abandon confiant et le désir de transcendance. En tant qu'absolu, le divin est dépourvu d'image et de forme. Il est inconnaissable, indéfinissable et non manifeste. Toutes les représentations que l'esprit humain a élaborées pour pouvoir entrer en contact avec lui et penser à lui dans le cadre limité de notre esprit ne sont que des images partielles, des facettes d'une unique réalité. Pour entrer en contact avec le divin, il faut se dépouiller momentanément de sa propre matérialité, sortir de sa dimension spatio-temporelle profane pour intégrer un autre état, désintégrer son ego, sa pesanteur, pour s'ouvrir à la lumière et à la transparence jusqu'à devenir une partie d'un tout. C'est dans le divin que s'affirment les plus grandes qualités de l'être humain. Leur triomphe apporte la joie, leur perte entraîne le désespoir, l'angoisse et la solitude, l'impression d'être coupé de tout. Les croyants des différentes religions voient le règne, les symboles et les images propres à leur foi, mais le centre et l'origine de tout, c'est toujours la force incréée et vibrante de l'absolu. Dans la situation actuelle, là, dans ce tirage, la personne concernée pourrait sentir qu'elle a besoin d'un miracle pour solutionner un problème. Cette personne pourrait avoir besoin de clarté et de retrouver un vrai contact avec le divin, récupérer cette partie spirituelle en elle qu'elle a peut-être négligée depuis quelque temps. On a ce besoin de laisser passer les événements sans chercher à les modifier. On a peut-être envie de changer de vie, mais on sait pertinemment que ce n'est qu'en soi et qu'en se remettant au ciel que l'on peut y parvenir. Le sens divinatoire de cette carte,
c'est vraiment le miracle, la protection, l'intervention surnaturelle, la guérison spirituelle, les conseils. On vous invite à chouchouter votre âme, à lui rendre sa juste place dans votre vie, à ne plus avoir peur de vous en remettre au destin et aux volontés divines, à avoir foi et avoir confiance. Les amis, croyez en l'impossible, croyez au miracle visiblement. Et j'entends à nouveau ce que Dieu a réuni, l'humain ne peut le défaire, nul ne peut le défaire. Relation karmique, deux êtres spirituels, deux êtres divins, avec un cheminement côte à côte, visiblement lourd, douloureux, obligeant à se mettre au travail, obligeant à dégager le chemin pour renaître de ses cendres, dépasser ses peurs et écouter son cœur, j'entends. Voilà, ben écoutez les amis, je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ce magnifique tirage. J'espère que vous entendrez ce que vous avez à entendre. Encore une fois les amis, ce n'est pas ce que vous voulez ardemment. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui attendent le retour de l'être aimé. Ce sont des tirages généraux, d'accord? Ça peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut en prendre et en laisser. Il faut vraiment que la guidance, elle résonne profondément en vous, que vous ayez un clin d'œil, quelque chose de particulier qui se passe. Euh, voilà, que je veux pas donner de faux espoirs. En tout cas, c'est pas moi, hein, c'est le jeu, comme vous pouvez le voir. Euh, mais bon, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt. Au revoir.